Mais c'est le seul chemin qui mène vers la paix avec Dieu. Bonjour, moi je m'appelle Bernard, j'ai 57 ans. Et je voudrais vous parler de mon livre qui s'appelle Tribulation d'un enfant perdu. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce qu'en fait, dès ma plus jeune enfance, moi j'étais un enfant abandonné, mal aimé, un enfant battu, un enfant qu'on a conditionné à l'échec. À mes 18 ans, je me suis retrouvé à la rue, SDF, pendant 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai sombré dans l'alcool, dans la drogue. Pendant 10 ans, je me suis posé des questions, mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi j'en suis arrivé là? Et un jour, j'ai décidé d'arrêter de me poser des questions et j'ai décidé que c'était bon, qu'il fallait que j'en finisse. Et j'ai tenté de me suicider. Je me suis entoyé le poignet, mais pas suffisamment. Et quand j'ai voulu finir mon geste, il s'est passé quelque chose d'assez étrange. Il faut savoir que les plans de Dieu, ce n'est pas les plans des hommes. Lui, sur ma route, pendant que je faisais du porte-à-porte, on me plaçait des gens de tous bords, de tout milieu, qui, eux, me parlaient de Dieu. À l'époque, ça ne me faisait pas grand-chose. Mais ce que je n'avais pas compris, c'est que ça semait une graine dans mon cœur. Et quand j'ai voulu finir mon geste, Dieu, lui, m'en a empêché, réellement. Et ce jour-là, pour la première fois de ma vie, j'ai pleuré. Et j'ai crié à lui, si c'est vrai que tu existes, si c'est vrai que tu es vivant, si c'est vrai ce qu'on me raconte sur toi, alors tu me sors de là ou moi je meurs. J'en pouvais plus de cette vie. Il ne s'est pas passé grand-chose. Mais ce jour-là, sans le savoir, j'ai mis en pratique le verset que le pasteur a cité tout à l'heure, psaume 34, verset 7, qui nous dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Ce soir-là, je venais de faire mon premier pas dans la direction de Dieu. L'inconvénient, c'est que le diable, lui, si on croit en Dieu, le diable existe. Et lui, il ne voulait pas que je m'en sorte. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a envoyé un homme. Et cet homme, il n'a rien trouvé de mieux que de me droguer et de me violer. J'ai gardé cette douleur enfoncée dans mon corps, dans mon âme, au plus profondément, pour tenter de l'oublier. Le problème, c'est qu'une blessure, quand elle est là, si elle n'est pas guérie, elle ne guérit jamais. Un jour, elle finit par ressortir. J'ai vécu comme ça pendant des années, plus de 30 ans. J'ai rencontré Dieu en 1994. Il m'a reconstruit sur bien des points. Mais cette blessure, non. Pourquoi? Parce que je ne l'avais pas déclarée, je n'avais pas parlé. Et ce qui a fait qu'un jour, j'ai fini par lâcher la main de Dieu. Je suis retombé dans les travers de l'alcool. Je suis devenu un garçon agressif, je ne voulais plus entendre parler de Dieu. Et ça a duré 13 ans. Là, toutes les circonstances seraient un peu longues à tout raconter, mais il m'a ramené à la maison, en quelque sorte. Et un soir, pendant que j'assistais à une réunion de jeunes prières, il a placé une jeune fille de 14 ans devant moi. Et cette fille a commencé à parler de ses propres douleurs. Elle avait subi des violences au travers de sa famille, de l'inceste. Et moi, toute ma haine, toute ma rage que j'avais emmagasinée, que j'avais enfoncée le plus profond de moi, je pensais avoir oublié, est ressortie ce jour-là. Ça a été violent. Et j'ai eu cette voix dans ma tête, nette et claire, qui m'a demandé, et toi, tu n'aurais pas quelque chose à me dire? Briser le silence, c'est un vrai combat. Mais c'est le seul chemin qui mène à la liberté et la paix en lui. Quand j'ai fini par comprendre ça, j'ai enfin pu me libérer. J'ai enfin pu refaire une véritable vie posée, calme, avec Dieu dans ma vie. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Pas pour simplement faire joli, mais parce que c'est une histoire de vie qui peut aider peut-être encore d'autres personnes, qui peut tendre la main et amener les gens à la lumière. Vous savez, dans la Bible, Dieu nous dit qu'au commencement était Dieu et que la parole était avec Dieu et que la parole est Dieu et que la lumière soit et la lumière fut. Ce livre, c'est pour vous amener à la lumière, pour aider les gens à enlever ce secret peut-être que vous avez en vous, peut-être cette haine, peut-être cette rage, peut-être ce que vous pouvez subir au travail et que vous taisez à votre entourage, peu importe la situation. La lumière dans la vie, elle doit commencer dans votre cœur, dans votre corps, dans votre âme. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour libérer, pour aider, pour tendre la main. Donc voilà, soyez bénis, et puis je suis à votre disposition si jamais vous voulez avoir plus de questions. Je voulais aussi préciser un tout petit détail. Une partie des fonds vous retournez à l'église parce que chez nous on envisage de faire des gros travaux, donc ça va aider également à la construction de notre église. Voilà, soyez bénis. Dernière question. Et vous n'auriez pas quelque chose à dire à Dieu?